Et nous savons et croyons qu'il va nous parler. Parce que chacun de nous a prié à la maison pour dire que Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le prédicateur n'a pas le droit de dire n'importe quoi si ce n'est de répéter l'Ouest. Parce que c'est le message qui est venu de l'Ouest qui entre en contact avec les âmes. Frères, nous étudions certaines choses selon les expériences et ce que nous voyons. Nous avons compris qu'il est inutile de se glorifier à la chair. Parce que celui qui nous a apporté le message était un homme humble. Et dans son humilité, Dieu lui a beaucoup utilisé. Et nous le croyons qu'il est notre prophète. Bien sûr, quand on cite un prophète dans notre âge, il y en a beaucoup qui sont des prophétiseurs, mais qui se font des prophètes. Un prophète messager ou un prophète majeur, c'est un porteur d'un message. Et le grand message de William Branham, c'est pour avertir le monde que la colère de Dieu va frapper le monde. Et ce message est venu pour préparer les gens qui doivent quitter la terre avant que cette colère ne tombe. C'est pourquoi nous venons nous à l'église, c'est pour nous préparer pour ce voyage-là. Et jusqu'à ce moment, nous voyons tout ce que ces prophètes avaient prophétisé. Ces prophètes nous avaient parlé surtout de la Russie, que c'est la Russie qui détruira les États-Unis d'Amérique. Il est parti ou mort en 1965. Et il nous a laissé ses prophéties. Depuis 65, le message est venu au Congo dans les années 70 quelques. Cet homme, ce qu'il avait laissé comme prophétie, nous sommes le peuple des derniers jours dans la fin du 7e sceau. Le peuple qui est en train de voir comment ces prophéties sont en train de s'ajouter sur le terrain. C'est pourquoi quand vous pouvez venir vous asseoir comme vous êtes assis, nous voyons que c'est une autre confiance. Parce que ce n'est pas nous qui devrions parler ici.
Il fallait le prophète Branham parler ici. Mais il avait dit lui-même que moi, Branham, j'apporte la sémence. Au milieu de vous, Dieu suscitera de jeunes gens. Et ces jeunes gens là-bas vont donner plus de sens de mon message. Et ils donneront vie à ce message. C'est pourquoi quand vous êtes venus ce matin, votre souci est d'écouter ces gens que le prophète avait prophétisés. Chaque prédicateur n'est pas parmi ces gens. Parce que lui-même dit les véritables Éphésiens. C'est-à-dire il y en a de faux. Lui-même dit le véritable baptême du Saint-Esprit. Et il dit aussi qu'il y en a le faux baptême du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que même parmi nous, qui vous prêchons la parole, il y a ceux-là qui ont une véritable onction du Saint-Esprit. Et ceux qui ont une fausse onction du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi bien. Dieu vous avait donné une âme, chacun de vous, qui a la valeur de 10 000 mondes. Cette âme ne recevra jamais si vous êtes prédestiné. Même si on peut vous jouer, vous tourner, vous dire n'importe quoi. Finalement, cette âme va tout rejeter. C'est une âme prédestinée. Et il y a des hommes prédestinés pour nourrir cette âme. Cela ne vous regarde que vous avec votre âme. Vous qui détectez qui parle et mon âme est nourrie. Et qui parle et mon âme prospère. Qui parle mon âme grandit. Qui parle le péché tombe à moi. Et qui parle je reçois la force de devenir très fort que le péché. Ça c'est un secret. Ça c'est un mystère. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit dans le message de dire que tel est le faux ministre, tel est le vrai ministre. L'épouse elle-même, elle a ce discernement par le contact et les effets qui arrivent à l'épouse quand la parole est prêchée par Kingandi. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps, je le dis et je le répète, sur la terre, il n'y a aucun prophète messager dans un corps d'un homme. Nous sommes à la fin des temps. Il n'y a pas de prophète messager sur la terre dans un corps d'un homme. La terre est avec les Éphésiens seulement. Et vous avez été déçus
Vous avez croisé beaucoup de choses parmi les Éphésiens. Mais cela n'annule pas que un jour tu croiseras celui qui était prédestiné pour te faire parvenir au pied de Jésus. Permettez-moi d'être clair, je suis devant les serviteurs de Dieu. En méditant beaucoup, j'ai compris que, comme le messager lui-même le dit, il remercie les pentecôtistes. Il dit, vous avez battu un grand travail. Vous avez battu la forêt. Les pentecôtistes avaient bâti la forêt. Le prophète Branham les remercie. Ils ont trouvé les gens qui étaient de féticheurs, qui ne pouvaient pas croire la Bible. Ils ont amené ces gens à la croyance de la Bible. Et quand le messager Branham est venu, il a trouvé les gens qui croyaient déjà la Bible. Qu'il pouvait dire, il est écrit quelque part, il croit. Il reconnaît le travail des pentecôtistes. Mais les pentecôtistes ne pouvaient pas parvenir l'épouse en communion avec Christ. C'est pourquoi vous l'entendez dire, il y a eu des épouses et des épouses. Parce que l'épouse, par exemple, qui est sortie du message de Luther, l'épouse qui est sortie du message de Wesley, ou des pentecôtistes, cette épouse ne peut pas atteindre le niveau de l'épouse qui a saisi le 7e sceau. Parce qu'au temps de la fin, Dieu savait que j'ajouterai au-dessus du Saint-Esprit la personne de Jésus. La nuée descendra avec la plénitude de la parole. Et le peuple du temps de la fin n'aura pas seulement le Saint-Esprit. Ils auront le Saint-Esprit et le baptême de la nuée. Frère, c'est la vérité. Mes sœurs, c'est la vérité. Même les choses que nous suivons, des fois quand nous les méditons, vous vous demandez quand je vais parler. Vous voyez seulement que en les parlant comme il faut, tout celui qui n'était pas prédestiné ne sera pas d'accord avec toi. Alors s'il vous plaît, le message est venu. Ce n'est pas pour convertir les pierres. Non, le message est venu pour convertir les semences. Et ces semences avaient quelque chose à eux qui devrait entendre le cri de la mère règle. Et cette mère règle, nous sommes au temps de la fin. Nous vous ouvrons les choses sans cacher. La mère règle, c'est William Branham. C'est lui qui avait le père règle en lui. Et quand il criait, quand il appelait l'épouse, c'est le père règle qui parlait à travers lui. Parce que cette épouse ne pouvait saisir que la voix du père règle. Alors il fallait que le père règle s'incarne dans l'épouse
Et que l'épouse crie. Il crie aux aiglons. Et les aiglons ont entendu la voix du père aigle dans l'épouse de Branham. Et vous, l'épouse de Christ, vous avez aussi le droit d'entendre le père aigle qui crie cette fois-ci. Comme Branham avait dit, cette colonne de feu n'ira pas avec moi dans la tombe. Parce que votre salut vient de la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui est le mal. C'est la colonne de feu qui connecte ou qui contacte vos matrices spirituelles et vous donne la vie. Parce que le monde actuel, tout ce que nous pouvons vous parler ici, nous pouvons seulement vous faire de la grâce étonnante. Chez nous, nous comprenons comme ça. Chez nous, à telle église, nous comprenons comme ça. Mais nous savons que il y a une compréhension de l'épouse. Cette compréhension est avec le père aigle. Et le père aigle, c'est la colonne de feu. C'est lui votre mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse, mes frères. Alors quand vous êtes venus ici, je sais que c'est difficile de croire ce message, de recevoir la révélation du message, si Dieu n'entre pas en contact avec votre matrice. Toutes les difficultés que nous avons. Pourquoi nous avons trop de difficultés au temps de la fin? Les apôtres n'ont pas eu ça. Du temps des apôtres, si vous parlez en langue, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Du temps des apôtres, si Dieu vous appelle et commence à vous utiliser, il vous donne le Saint-Esprit. C'est tout. Il n'y avait pas le loin du temps de la fin. Mais dans notre temps, tu peux faire des miracles. Tu peux guérir les malades. Tu peux parler en langue. Tu peux prêcher la parole. Tu peux avoir un grand don. Mais être toi-même un faux. Nous sommes dans un temps difficile. C'est pourquoi nous qui vous prêchons la parole, et vous qui écoutez la parole, il n'y a pas moyen de s'appuyer sur soi. Nous sommes en train de combattre comme Paul. Parce que nous voulons devenir la parole. C'est pourquoi depuis Jésus, il est arrivé sur la terre. Il a donc été crucifié à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Il a donné le Saint-Esprit. Mais il n'a pas amené la nature à cette terre par le salut de la croix. Est-ce que l'épouse me saisit? Je répète parce que des fois, il y a certaines choses quand nous les disons, les gens voient comme si qu'est-ce qu'il veut dire. Je répète et je pèse ce que je dis. Et j'ai la Bible à l'appui. Jésus-Christ notre Sauveur, il est venu sur la terre. Dieu est dans la chair humaine. Il était crucifié à la croix. Il s'est écrié, tout est accompli. Son Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, 50 jours après. Mais Jésus n'a pas arrêté la nature à pleurer. La nature n'a pas vu la manifestation
de fils de Dieu parce que Jésus était crucifié. Non. Il y avait encore un grand travail à faire. Il fallait ouvrir la brèche des âges des églises. Pour commencer encore premier âge, deuxième âge, troisième âge. Alors nous sommes à la fin. C'est vous et moi qui feront taire la nature. Ce n'est pas les apôtres. C'est pourquoi nous voyons après la mort de Jésus, après que les apôtres aient reçu le baptême du Saint-Esprit, nous voyons Paul qui vient. Il écrit aux Romains. Il dit la nature est en train de gémir. Depuis que la nature avait perdu l'héritier qui les contrôlait. À Genèse, la nature gémit jusque ce matin. C'est-à-dire, ils gémissent pour vous voir, vous. Et c'est le message de Branham qui devrait vous amener à ça. C'est pourquoi je vous dis ceci. C'est une honte, une grande honte. Quand nous qui croyons ces messages, nous pouvons passer parmi les païens ou passer parmi nos frères des autres églises et que nos vies soient semblables à leur vie. Et nous attendent, nous. Le messager dit même les musulmans. Ils nous attendent, nous. Parce que c'est nous qui avons reçu un message qui peut transformer l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est pourquoi vous n'entendrez aucun prophète parler d'une puissance qui peut transformer l'intérieur, entrer dans la bouche, entrer dans les oreilles, entrer dans les yeux, entrer dans les pensées. Le Saint-Esprit pentecôtiste ne peut pas faire ça. Amen. Ils ont un niveau limité. C'est le message de Branham, accompagné de la grande nuée qui va vous transformer jusqu'à changer votre façon de voir. Que vous soyez jeune ou vieux, vous commencez à regarder les choses, vous commencez à regarder les mini-jupes, ça ne vous dit rien. Amen. Mes sœurs, vous allez voir toutes les femmes habillées du monde, habillées n'importe quoi. Si votre cœur est scellé du seulement du message de Branham, ça ne va pas vous troubler. Alléluia. Amen. Vous n'aurez même pas honte. Si vous êtes dans une église, que les gens soient habillés n'importe quoi, que vous soyez habillés en friperie, que les gens se bombent des vestes, ils se bombent des habits, les femmes avec des habits somptueuses. Comme tu as une puissance transformatrice en toi, tu te sentiras parmi tes frères. Tu vas chanter à l'aise. Tu ne craindras personne. Ce qui t'intéresse, c'est la parole. Ce qui t'intéresse, c'est Jésus-Christ. Oh, mon frère et ma soeur, c'est pas pour rien que vous attendez le prophète Branham dire: un salopette de mécanicien peut embrasser un costume de ministre. Ça ne gêne pas.
Même si vous n'êtes pas parfumé et que l'autre a du parfum, même si vos habits ont la sueur, si celui que tu embrasses a croisé cette colonne de feu la nuit, il t'embrassera. Il aimera cette odeur de la sueur. Ça ne lui dira rien. C'est pourquoi ce message, c'est notre seul espoir. C'est pourquoi ce message, c'est tout ce que nous avons comme richesse. Si Dieu vient dans cette salle et nous dit, vous voulez le message ou vos voitures ou la richesse de ce monde, nous répondrons. Nous voulons le message. Nous acceptons de mourir même pauvres. Qu'on ne nous ravisse pas le message. Amen. Mes frères et sœurs, qu'on ne nous ravisse pas le message. Soyez prêts ou prêtes. Quand on vous lit le prophète, même si cela vous condamne de l'orteil au chevet, tiens-toi debout même avec l'arme au jour. Dites, je le crois de tout mon cœur. Car sans ce message, je ne serais rien. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce message qui nous a élevés. La valeur que tu as, frère et sœur bien-aimée, vous ne savez pas la valeur que tu as quand tu peux te tenir devant la cigarette. Tu n'as pas la soif. Quand tu peux te tenir devant la bière, tu n'as pas la soif. Quand tu peux te tenir devant une femme, tu la regardes comme ta sœur de la famille. Tu la regardes comme misérable. Parce qu'elle est mal habillée. Tu dis elle est nue. Elle circule nue. Seigneur, si tu peux lui donner celui qui est à moi, elle ne sera pas ceci. Maintenant je vous pose ma question, mon frère, avant de commencer la lecture. Frère Branham en Afrique du Sud, il a prêché l'évangile devant 30 000 personnes. Quand ils ont reçu la nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit, ils étaient nus. Ils ont porté des habits. D'abord, ils ont caché les nudité. Après, ils ont cherché les habits. Qui les avait enseignés de s'habiller? Vous ne voyez pas. Mais vous, au message de Branham, vous vous déshabillez. Vous portez les collants, nous lirons. Qu'est-ce qui fait que ce message ne vous a pas aidé? Les autres l'entendent. Ils portent des habits. Et vous l'entendez. Vous montrez vos formes. Vous avez à juger vous-même. Qu'as-tu reçu? C'est lui réellement. Il corrige. Il remet les gens dans la voie. Il vous dit lui-même sans prédicateur qui arrange ça. Arrange ça. Laisse ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous crois comme l'épouse de Christ. Croyez-moi aussi comme l'épouse de Christ. Et laissez-moi vous parler avec respect. Mettez-vous debout. Nous n'avons qu'à croire que frère Branham. Nous allons parler
À 11h15, c'est bon. On peut parler comme j'ai parlé là, je vous dis que Dieu vous bénisse. Je vous dis, le sermon vient de terminer. Pendant que vous attendez encore. Frère Branham a prêché d'autres sermons sans lire la Bible. Cette Bible, permettez-moi, à la fin des temps, Dieu n'a pas besoin tellement que nous restons en la liste. Parce que les magiciens l'ont. Les féticheurs l'ont. Les gens n'ont pas besoin de leur lire la Bible. C'est mon prophète qui dit ça. Ils ont besoin de voir les hommes et les femmes devenir la Bible. Je vous ai dit, moi je crois celui qui a la Bible comme ça. Ou celui qui la lit dans le téléphone, c'est la Bible. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes en Esther. Esther chapitre 1. C'était le temps d'Assyrus. De cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Voilà. Nous connaissons comment Assyrus avait organisé une fête après avoir présenté pendant 180 jours ses richesses, nous connaissons. Maintenant, pendant la fête, nous sommes en Esther chapitre 1 verset 10. Le 7e jour de la fête. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Menuham, Biztha, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Kankas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus. D'amener en sa présence la reine Vasti. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse d'abord. Avec la couronne royale. Avec sa couronne royale. Bien habillée en reine. Pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car elle était belle de figure. Seigneur Jésus, ton peuple a chanté avec onction et ta présence est dans la salle. Nous ne voulons pas parler de cette présence d'une façon habituelle, mais nous voulons que cette présence fasse des effets, sauve, délivre, guérisse, que les gens entrent ici avec des problèmes, qu'ils entrent ici malades, qu'ils entrent ici avec des péchés et qu'ils sortent d'ici transformés. C'est ça la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement dire que Dieu est présent, non. Quand tu étais dans la chair de l'homme appelé Emmanuel, partout où tu passais, il y avait les cris de joie. Et ces cris-là, c'était parce que les gens étaient guéris, les gens étaient sauvés. Les adultères venaient dans ta présence. Et ils rentraient guéris, Seigneur. Les femmes prostituées venaient devant toi. Et elles rentraient guéries. Avec la force de ne pas pécher. Alléluia. Nous voulons que cela arrive à ce peuple ce matin. Que cette maison ne soit pas une maison où les gens y viennent et rentrent les mêmes. Nous voulons te voir en scène. Bénis les Écritures.
et donne à ton peuple ce que tu veux lui donner ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Je prends un peu ces écritures. Ce roi, c'est un païen. Mais nous voyons, la Bible parle de lui. La Bible parle de lui. C'est qu'il y a une grande leçon à apprendre. Frères et sœurs, quand ce roi a pris le vin, il a eu une onction. Parce que le vin stimule. Depuis que nous prenons le vin, nous, dans la Sainte Seine, parce que nous prenons un peu le vin différent des autres. Nous prenons un peu ce qui stimule. Nous ne léchons pas, mais nous buvons le vin. Je n'ai jamais vu. Ce jour-là, nous rentrons chez le pasteur Seth. Frère Ben a dit ceci. Qui peut avoir une difficulté avec quelqu'un ou bien être en colère ou gronder quelqu'un dans cet état? Parce que nous étions toujours dans une bonne atmosphère, causant très bien, voulant nous aider les uns les autres. Quand un frère qui était devant sa voiture bloque un peu, il descend vite pour aller pousser. J'ai observé, j'ai dit, voilà le vin. Voilà le vin. Le vin donne la communion. Le vin donne l'unité. C'est pourquoi Dieu prend le vin. Il dit c'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne faillit pas. Alléluia. Amen. Même le vin. Le vin, si on le fabrique en 2024, il peut aller jusqu'à 3000. Ça ne change pas. Ça ne fait que monter de puissance. Le vin grandit. Alléluia. Si vous avez le Saint-Esprit qui faillit, même le prophète a dit, si votre pasteur ne fait que faillir, c'est-à-dire c'est le signe qu'il n'y a pas du vin. Laissez-les choisir un autre. Si vous l'avez. Sinon vous allez le laisser. Vous choisissez l'autre, ça devient. Lui n'a pas même le vin de palme. Alors vous allez revenir encore à ce que vous avez rejeté. Maintenant, ce roi, après avoir pris le vin, dans cette joie-là, il voulait présenter son épouse. Et c'était quel jour? 7e jour de la fête. C'est au 7e jour, à la fin du 7e saut, que l'épouse sera présentée à la nature. Toi, la nature qui plairait, la voilà sans tache ni rien de semblable. La nature dira, et les lions, toutes les bêtes féroces, les arbres, les poissons de la mer, ils diront, nous l'avons vu. Mais malheureusement pour ce roi-là, il cherche à présenter sa femme, Reine Vasti. Reine Vasti a refusé. Elle a dit, j'ai d'autres préoccupations avec mes servantes. Ah. Le roi fit confit. Alors il a posé la question au sage. Vous pouvez lire vous-même.
Vous pouvez lire parce que si je vais suivre ça, ça va prendre beaucoup de temps. Un des conseillers a dit, nous sommes au verset 17, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Elle les portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assyrie avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vastu, et il n'y avait eu pas, donc elle n'y est pas allée. Voilà. Et ils ont arrêté que on doit répudier la reine. Et on doit choisir une autre femme. C'est alors que nous avons le livre d'Esther. Esther n'était pas de ce pays-là ou bien de ce royaume là-bas. Esther était israélite. Écoute d'abord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Esther avait son oncle qui devrait lui conseiller comment s'habiller, comment plaire le cœur du roi. On avait choisi de belles filles. On avait mis à leur disposition tous les produits de beauté. Mais Esther avait trouvé la chance. Parce que son oncle connaissait le cœur du roi. Le roi aimait une femme naturelle avec une beauté naturelle. C'est ça le secret. Maintenant, les autres filles ne savaient pas. On les a mis des mois et des mois renfermés. Prenez tout ce que vous voulez. Les maquillages, les ceci et les cela que je ne vais pas citer, ça risque de vous froisser. Elles se sont arrangées. Tous les jours, c'était dans le miroir. Dans le miroir. Dans le miroir. Mais Esther, son oncle lui disait, je connais le cœur du roi. Il aime une femme naturelle, mais belle. Esther n'ajoute rien. Que le Saint-Esprit entre en scène. Esther, pour convaincre le roi, le cœur de ce messieurs-là, je les connais. N'ose pas ajouter quelque chose. Même pas la vernis. S'il voit seulement ça, tu vas passer. Elle a été conseillée. Elle s'est habillée le jour de la concurrence. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, elle s'est habillée et tous les restes sont habillés. Les autres transportaient les cheveux dans les mains après les avoir tournés comme ça, les robes comme cela, là, c'est comme vous voulez là. Ce que vous voulez pour votre femme. Parce que toi, ton cœur qui n'est pas circoncis, quand il la voit avec une robe transparente, longue, avec une petite jupon ici à l'intérieur, elle se met à la porte là-bas. Même les sous-vêtements se voient. Toi, tu dis, j'aime ça. Mais le roi, lui, il n'aimait pas ça. Parce qu'il savait que ma femme reine ne peut pas, son corps ne peut pas être vu par n'importe qui.
Le roi lui avait le secret. Frère, on a pris les filles dans toutes les provinces. Mais le jour du passage là, ils ont vu seulement le roi assis. Vous savez, les anciens rois là, on avait les histoires au Lévantier. Il était seulement là dans la chaise. Les filles passaient là. Les cheveux comme vous les voyez aujourd'hui. Parce que nous sommes à la fin des temps. Tout ce qui s'était passé là-bas se passe ici. Les cheveux comme vous les voyez. Des couleurs, de ceci, de cela. Quand elle passait, le roi n'a pas voulu même déplacer son œil. Il les regardait toujours comme ça. Il disait à lui, zéro. En lui, là, il disait zéro. 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 On les ventillait toujours. On les ventillait. En un certain moment, une fille apparaît là-bas, sans haut talon. Sans haut talon. Ça donne les douleurs et ça rend le mollet très dur. On l'a vu seulement là apparaître avec une marche comme elle marchait. Elle n'a pas changé de marche. Comme elle marchait. Ils ont vu seulement le roi commencer à s'agiter. Commencer à faire des signes aux cyniques là-bas. Il fait la tête comme ça. Que le Saint-Esprit vous enseigne. Parce que, vous savez, j'ai médité. J'ai compris que non. Cette affaire de la femme et de la soumission. Comme le prophète compare ça, il prend une seule femme avec 1500 qui peuvent être en dehors de la volonté. Alors ce n'est pas chose facile. Frères et sœurs, la soumission d'une femme, une femme obéissante, une femme disposée dans son cœur pour faire tout ce que son mari lui dira. Une femme, c'est rare de trouver une femme comme ça. Il y a nos mamans qui ont été insoumises jusqu'à la vieillesse. Certains enfants connaissent leur maman ici. Maman ayokaka papa te. J'ai compris que il faut le Saint-Esprit. Nous avons des hommes. Quand on dit Marie, aimez vos femmes, vous les trouverez qu'ils sont loin de cela. Pour lui, une femme, c'est le paillasson. Il n'a pas moyen d'aimer cette femme. Et toi, la femme qui est venue au mariage, touchée, tu ne dois couvrir ça qu'avec une soumission intense. Sinon, votre mari dira toujours, bon, c'est pourquoi je vous dis, le prophète dit ici, mes amis, il dit quelque chose. Tu ne le sais pas. Paragraphe 45. Il dit ceci. Je vais prophétiser à votre intention quelque chose. Juste avant que cela n'arrive. Le monde entier est en train d'avancer à l'aveuglette dans la folie. Et cela ira sans cesse en empirant. Sans cesse en empirant. Si bien qu'à la fin, ça sera une vraie bande de fous.
La façon que le monde évolue. À la fin du monde où nous sommes, nous aurons des femmes folles et des hommes faux. Faux par leur manière d'agir. Et c'est pratiquement le cas aujourd'hui. Ok? Pouvez-vous vous imaginer un homme qui roule tous les feux éteints et du mauvais côté de la route? Il roule comme ça dans cette vitesse. Un Ricky, un jeune homme qui vient à peine, semble-t-il, de sortir du secondaire et qui tue tout un groupe de gens. Pourquoi il tue? Peut-être il a un rendez-vous avec une femme qui s'habille mal. Il tue même les gens sur la route. Aïe. Pouvez-vous vous imaginer une jeune femme épanouie en tant que femme, belle, bien bâtie, de belles formes, un beau profil, un beau visage, une beauté. Et le fait même qu'elle est jolie montre qu'on est au temps de la fin. Parce que qui a déjà trouvé une femme jolie manquée et mariée dans une église du message? Non, non, je n'ai pas dit à Pem. Je n'ai pas dit à Pem. Parce que Kitoko ne dit pas Pem. Il y a des femmes, elle peut passer ici, une femme de couleur. Vous la regardez, elle est taillée. Et vous-même, même si vous êtes avec votre épouse, vous dites tout ce que non. Cette femme est vraiment jolie. Même la femme, même les femmes disent et le fait même qu'elle est jolie là montre qu'on est au temps de la fin. Est-ce que vous les hommes, vous pouvez comprendre ça? Quand vous voyez une blonde, permettez-moi frère, nous sommes là pour vous dire les choses du temps de la fin. Nous sommes là les donateurs de sens. Je vous ai dit que Ève était belle. Et le prophète dit, elle était la première femme blonde du monde. Et le même prophète dit, elle était cela parce qu'elle était faite pour séduire. Chaque femme jolie, alors jolie, quand elle ouvre ses dents, vous regardez, vous dites, mais les dents ont été arrangées ou bien c'est quoi? Le prophète dit, quand vous regardez dans ses yeux, c'est comme ça brille, comme les étoiles. Vous la regardez, elle ne rit pas, toi tu commences seulement à rire. Cela prouve que nous sommes au temps de la fin, voyez. Donc le prophète dit ceci. Elle a tout misé sur les apparences du monde. J'ai vu des femmes dont l'aspect extérieur n'avait rien d'attrayant. Mais parlez-leur une fois. Parlez avec elles pendant quelques minutes. Elles ont quelque chose d'authentique et d'attachant à la parole. Sans beauté. Ce qu'il veut dire le messager, les femmes blondes croient en Dieu avec difficulté. Parce que d'abord, ce qu'elle est là,
Croire en Dieu, c'est l'empêcher de faire son travail de la rue. Vrai ou faux, mes sœurs? Acceptez aussi, amen. Je vous ai dit que j'ai déjà lu, je vous ai lu beaucoup de choses. Je ne parle pas des sœurs. Mais une sœur qui va sortir dans la voie de la parole, elle va me croiser ici. Voilà. J'ai vu des femmes sans apparence, mais vous lui parlez de la parole. Le prophète dit, elles n'attiraient pas. Elles ont vraiment quelque chose d'authentique et d'attachant. Il dit, vous voyez, la beauté extérieure, c'est du diable. C'est du monde. Qui peut dire amen? Est-ce que les enfants de Malachie peuvent dire amen? Il y a notre fille au milieu de nous ici. Elle est allée prier quelque part, comme payer le transport, c'est difficile. Un jour, le prédicateur qui prêchait est venu à la maison. Je vais marier votre fille. La fille lui a posé la question. J'ai prié chez toi un jour. Tu ne me connais pas. Tu n'as pas encore demandé à mon pasteur. Comment tu viens directement pour m'épouser? La fille commence à l'enseigner. Une honte. Quand une femme est seulement jolie, quand elle passe, tous les célibataires. Cette sœur, c'est la fille de qui chez nous? Parce que je sens que tu as vu la beauté, tu ne sens rien. Si c'était vrai, tu pars là-bas, la fille dit non. Tu vois que celle que tu sentais, c'était un mensonge. Vous sentez toujours quand vous voyez une femme jolie. Mariez le caractère. Gloire au Seigneur. Merci. Merci mes frères et sœurs. Et le prophète dit ici, il dit, bon, je dois lire tout. Si je lis tout, c'est beaucoup de choses. Je saute seulement, je saute. Je dois terminer. Mes amis dans le Seigneur, je voulais vous dire que le messager dit, si je pouvais tout vous lire, il dit que ne soyez pas effrayés ou bien ne soyez pas dérangés quand vous me voyez dur. Frères et sœurs, pour ce qui est de la dureté de la parole, même si vous m'apportez n'importe quoi, sache bien que ce que tu m'apportes, c'est le soir de ma vie. J'ai commencé ma vie avec ce message à 25 ans. Je ne peux pas lâcher prise pour le bien de ce monde. Parce que je suis au soir de ma vie. Je serai dur, je serai dur. Là où le prophète est dur, je serai aussi dur. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Nous avons lu le mercredi, parce que le mercredi, nous donnons la bonus au Fils de Dieu qui vient le mercredi. Chaque mercredi, je vais toujours préparer quelque chose de particulier pour que ceux qui viennent le mercredi ne puissent pas avoir le même niveau avec ceux qui ne viennent pas le mercredi. Je le ferai chaque fois. Maintenant, le prophète dit dans le signal rouge de sa venue, paragraphe 150, j'ai voulu ça. Écoutons d'abord. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé du mariage? Vous pouvez lire en haut ou en bas. J'ai déjà lu, mais
Voici un autre passage de la Bible. Maintenant, écoute ce que le prophète dit. Dans les vœux du mariage, il y a le mot soumission. Et il répète soumission. La femme est censée être la gardienne du foyer. Etc. Vous lirez. Moi, je vais quelque part. Suivez bien. Dans chaque vœu de mariage, la femme doit citer cette chose de la soumission. Maintenant, la soumission qu'on parle ici, pour la femme, nous connaissons que l'homme est son chef. L'homme aussi doit promettre les choses à la femme qu'il doit respecter. C'est alors qu'il y aura le mariage. Si dans le mariage il y a la ruse et vous faites le vœu parce que c'est le vœu qui vous lie, je peux vous dire quelque chose qui va vous choper. Mais moi, je n'aime pas choper les croyants. Je n'aime pas dire les justes. Je vais vous scandaliser. Mon prophète n'est scandalisé par là. Je voulais seulement vous dire ceci. Si tu es jeune fille, tu vois un frère qui vient pour t'épouser. Ce frère-là a perdu sa femme peut-être. Ou par les difficultés, il a divorcé. Il vient, il a ses 5 enfants. Il te dit, ma chérie, je t'aime. Maintenant, cet amour-là ne les confond pas avec l'amour de 2 personnes. Parce que vous devez aimer et le frère et ses enfants. Il ne vient pas seul. Il dit, si vous êtes capable de supporter ma ribambelle ici, m'aimer et aimer ses enfants, nous avançons. La femme a le droit de dire, je n'ai jamais rêvé dans ma vie d'aller commencer un mariage avec un homme qui a 5 enfants. Très cher frère, merci. Continuez votre voyage. Je vous soutiendrai. Je prierai pour vous. Trouvez une autre femme. Mais si tu acceptes le frère, or il vous a dit, j'ai des enfants. Promettez-vous de les aimer? Oui, je promets. On arrive à la maison. 2 mois. Les choses changent. Je n'aime pas voir tes enfants ici. Si c'est frère, vous dites ça, il dit, ma femme, tu m'avais promis que tu vas m'aimer avec ça. Non. Ou vous commencez à les punir, les renfermer dans les toilettes. Vous n'étiez pas sincère. Chaque pasteur, c'est lui qui répondra. Il a sa façon de conduire l'église. Et moi je sais que nous devons nous promettre les choses que nous pouvons réaliser. Parce que est-ce que nous est-ce que nous même si tu promettais à Dieu que Jephthé a promis à Dieu, si j'ai gagné cette guerre, je reviens. C'est lui qui m'embrassera la première. Je vais le consacrer à toi, l'Éternel. Brûlez. Comme c'était le vœu, Dieu n'a jamais accepté une offrande d'un homme. Mais comme Jephthé avait fait le vœu, sa fille, quand il est revenu avec la victoire, sa fille est allée l'embrasser la première. Jephthé a dit, j'ai promis au Seigneur, je dois te consacrer ma fille. Tu es l'unique fille que j'ai.
Mais l'Éternel Dieu des armées, si on fait le V, on ne le change pas. Moshe mwana alichoma mtoto. Puis l'Éternel, quand il a senti l'arôme, l'odeur de la fille vierge brûlée, parce que Jephthé avait fait le V, l'Éternel a dit, je sens bien. Je sens bien vraiment. Jephthé, c'est un homme de la parole. Frère, tirez attention, ma sœur, quand tu fais le vœu. Ne tremblez pas devant l'homme. Dis-lui les paroles selon le message. Promettez-lui et qu'il vous promet aussi. Alors, c'est ça qui vous lie. Quand Dieu regarde que le vœu est sincère, c'est là où la femme, si elle a été forniquée, si elle a connu les hommes avant, Dieu ne lie pas le mariage. C'est un faux vœu. Alors, je vais vous dire que dans le vœu, s'il y a un mensonge, Dieu ne lie pas. Ok, je voulais que cela vous pénètre. Parce que vous les jeunes, femmes comme hommes, vous ne connaissez même pas ce qu'il faut dire dans le vœu. Vous commencez la cour aujourd'hui. Après donc quelques 2 semaines, 3 semaines. Où est moi? Oh mon bébé. Oh mon bien-aimé. Oh chéri nangai. A commis chéri ndeni. Vous l'appelez chéri sur base de quoi? Permettez-moi le terme bizarre, prostituée. Vous êtes de prostituées, l'homme et la femme, et ma chérie, et mon bébé, et sans toi, et je t'adore. Est-ce que vous avez déjà fait le vœu? Vous ne connaissez même pas le vœu. C'est le vœu qui vous lie, ce n'est pas la cour. Et si vous êtes adulte ici, vous avez épousé votre femme, je ne sais pas de quelle manière, et vous n'avez pas fait le vœu, reprenez le vœu. Merci. Je voulais que cela vous pénètre aussi, avant d'évoluer. Écoutez mes sœurs, mes frères, écoutez aussi quelque chose. Nous sommes toujours sur la soumission parce que je vais commencer maintenant. Je termine à 30. À 30, j'aurais déjà fait 1h30 ou 1h45. 1h15. 1h15. Je termine à 30. Écoutez, nous sommes dans le message, nous voudrions voir Jésus. Est-ce que vous voulez voir Jésus? Amen. Voilà. Écoutez ce que le prophète dit. Regardez au verso de votre billet de dollars américains. Sur un côté, il est dit le sceau de l'Amérique. L'aigle tenant de la flèche dans ses sœurs. Pourquoi ont-ils placé le sceau de l'Égypte et appelé cela le grand sceau? Des pyramides là-bas. Sur l'autre côté du billet, ce n'est pas une doctrine sur la pyramide. C'est du non-sens. C'est du non-sens. Je parle de quelque chose qu'ils disent. Pourquoi chaque fois qu'une femme se marie, elle place un voile sur son visage? Quand nous consacrons le mariage ici, la femme a le voile. Le prophète vous pose la question, pourquoi elle place le voile? Frère, aidez-moi aussi à poser des questions. J'aime, quand je prêche la parole, vous me posez les questions, je peux prendre toute une journée de répondre aux questions.
Si vous en avez, bien sûr. Mais ça ne manque pas, ça ne peut pas manquer. Pourquoi chaque fois qu'une femme se marie, elle place un voile sur son visage? Elle s'avance vers son mari, la tête, juste comme l'avait fait Rebecca. Rebecca avait voilé sa tête. Il y a eu plusieurs interprétations. Même nous avons dit des choses qu'on attendait les grands dire. Et c'est le signe de la virginité. Suivons seulement ce que le prophète a dit. C'est seulement le prophète. Le messager dit, elle avait placé un voile sur son visage pour aller rencontrer Isaac. Cette voile-là veut dire elle n'avait plus de tête. Ça commence. Quand une femme part au mariage, devant le pasteur, devant son père et sa mère et ses frères, devant tous ses amis, elle dit, pour le moment, je n'ai pas la tête. Isaac était sa tête. Maintenant écoute. Parce que vous les hommes là vous dites Amen. C'est bon. Il dit aussi, et l'église devait être tellement soumise à la parole de Dieu qu'elle devrait se voiler le visage. Nous aussi nous devrons dire nous n'avons pas une autre tête. Notre tête c'est Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Christ parle, nous nous taisons. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme? Quand l'homme dit non, stop. Si vous voyez que vous avez quelque chose, vous avez une raison qu'il n'a pas comprise, laisse-lui d'abord parler. Donnez-lui le temps de progresser d'abord dans son erreur, parce que nous ne sommes pas, nous commettons même des erreurs. Mais Jésus ne commet pas d'erreur. Puis le soir, ou quelque part après quelques minutes, tu lui dis, je ne pouvais pas te résister quand tu parlais en tant que chef. L'argent que tu m'avais donné, non, j'avais gardé. Voilà, l'argent est là avec le numéro. Pour dire seulement, pardonnez-moi ma chérie. Ah, parce que Bintu a nous tout mon. C'est l'homme sans voile à la tête. Si c'est un homme avec voile Christ, il respecte la tête. Pardonnez-moi ma très chère femme. Ce que j'ai fait en tout cas, et tu t'es tué en tout cas. Ce n'est pas ce que vous dites que ni mwende le kubuanga, ni muyile kubuanga, yeye tulinene. Nde kubuanga, budi bukufwa. Ni wewe uli kulonda hanyimu. Pourquoi chaque fois les femmes ne portent pas le voile? Parce qu'elles n'ont pas la tête. La tête c'est Isaac. La tête c'est Jésus pour nous tous. Croyez-vous que Jésus est notre tête? Alors, acceptons de suivre Christ. Alléluia. Quand je dis ça, vous ne me saisissez pas. Frère, notre tribu dérange des fois notre foi. Parce qu'un homme, s'il n'a pas la tête Christ,
pour comprendre que si ma femme est faible, que je torchonne la maison, que j'arrange les choses, même si elle est fatiguée, elle dit seulement que chérie, je suis fatiguée. Un homme, un moulouba qui se respecte, si on le trouve par ses amis arrangeant les assiettes avec sa femme, qu'elle est. Mwana wabakaja muhakabwanga bukol. C'est difficile. Mais regarde, toutes ces années que nous avons fait au message, les gens ont toujours ce caractère de chez eux. Expliquez-moi. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le problème du Saint-Esprit? Amen. Comment? Ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. C'est ainsi que vous voyez, je dis, je ne peux pas perdre mon temps en prêchant encore sur la soumission. Je vais parler de ça, peut-être, même dans 5 ans ou jusqu'au jour de l'enlèvement. J'ai beaucoup de choses à vous dire. La soumission et l'amour du mari à la femme. On lisait à l'église un jour lettre de Paul écrit à Timothée, lettre de Paul écrit aux Colossiens, lettre de Paul écrit aux Éphésiens. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Les gens sortaient, la soumission commençait, et le mari aimait la femme. Un point très. 10 ans. 12 ans, on vous enseigne la soumission aujourd'hui. Vous vous retrouvez en dehors de la parole. Laissez-moi vous aider. Il n'y a pas celui qui peut vous aider à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Le prophète dit ceci: l'Église devait être tellement soumise à la parole de Dieu qu'elle devrait se voiler le visage. Elle n'a pas de tête. La nature de la femme. Maintenant, quand je dis la nature de la femme, comme nous portons les voiles maintenant, et les sœurs, et nous avons des voiles. Maintenant, quand je dis la nature de la femme, c'est vous voyez votre mari d'abord, que vous devrez vous soumettre. Et nous voyons Christ. Quand je dis la nature de la femme, vous mettez la nature de l'épouse. La nature de la femme, c'est de se soumettre à l'homme. Notre message, c'est quoi? La femme chrétienne et ses caractéristiques. Si c'est une femme chrétienne, sa nature. Est-ce que la nature, c'est Ezaléli? Il faut bien traduire pour ceux qui nous suivent le lingala. Il faut que ça soit bien traduit. C'est ça, hein? Parce qu'une femme, quand on l'appelle femme là, elle a les choses qui prouvent que c'est une femme. C'est que dans la nature d'une femme, pour qu'elle soit réellement femme, quand elle est mariée, elle a la nature de se soumettre à l'homme. C'est ça la nature d'une femme. C'est ce que devrait faire l'Église. Que Dieu vous bénisse ceux qui disent Amen. Les autres sont fatigués. Ils commencent à m'observer regardant que ça termine vite. La nature de la femme, ma soeur. J'ai compris ceci. Je répète. Vous ne vous soumettrez à votre mari réellement dans le cœur que quand le Saint-Esprit entrera en vous. Sinon, il va parler, il parle, tu le regardes.
Mais tu es là gentil. Hypocrite. La nature d'une femme est de se soumettre. La nature de l'église est de se soumettre. Nous sommes en exposé. 215. Le prophète dit ceci. Or la femme, peut-être, je vais m'arrêter là. Ah, il y a encore du temps. Écoutez. Or la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Même si tu veux mon tuto, moi non. Mais le prophète dit que tu ressembles à ta tante, tu ressembles à ta maman, tu ressembles à ton oncle paternel qui était têtu, c'est héréditaire. Qui peut dire amen? Quand nous avons le prophète dit quoi? Vous êtes en train de dire là que moi je ne peux pas me soumettre. Je dois amener l'homme à me soumettre. Il sentait lui. Je sens que vous me jetez des pierres. Vos pierres ne feront rien. Moi je vais parler jusqu'à ce que tu seras transformé. Parce que je suis ici pour vous aider à avoir le mariage avec le roi. Je ne suis pas vos caprices. Un tempérament de fer n'est pas un tempérament de femme. La femme qui parle avec l'homme. L'homme aussi, nous lirons, parce que j'aurai le temps de lire. L'homme aussi, parce que le prophète dit beaucoup de choses sur l'homme. L'homme qui accepte même sa femme, je ne toucherai pas aux habits, je vois. L'homme qui accepte sa femme de dominer sur lui n'est pas un homme. Parce que vous ne l'avez pas aidé. Vous devez être sage. Vous devrez l'aimer. Là où elle est faible, vous allez montrer votre sagesse. La prendre et la parler très bien. Jusqu'à ce qu'elle va comprendre que ici j'étais réellement en faute, mon mari. Mais toi, tu grondes du matin au soir. Quand tu veux parler, tu commences à la bousculer. Elle est faible. C'est toi qui es fort. La bousculer, ça prouve que tu as échoué. Si tu es Mobali, montre ta sagesse que nous avons lue là. Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Parlez là. Jusqu'à ce que nous viendrons à la maison, nous la trouvons soumise. Mais sœur, je vais vous poser une question, mais je n'aime pas que vous répondiez. Le prophète vous a enseigné ceci. Si votre mari vient du boulot, il vient fatigué, allez le recevoir. Tenez-lui à la main. Venez même vous asseoir sur ses genoux. Commencez à causer avec. L'esprit de Baluba et d'autres tribus, vous dites toujours, quand il n'avait pas encore des enfants, vous les jeunes, est-ce que vous les faisiez? Vous les filles jeunes, est-ce que vous les faisiez? Mais ça c'est le message, ce n'est pas le conseil. Frère, vous connaissez comment c'est bon quand une femme vient vous tenir quand vous êtes fatigué. Elle part avec vous, elle vous enlève les souliers. C'est ce que les femmes prostituées font. Il vous reçoit bien. Vous êtes fatigué. Tu vois fatigué. Bon, repose-toi d'abord. Repose-toi. Elle part, elle vous fait un peu quelque chose. Vous pouvez prendre le lait sans sucre. Oui, sans sucre, ça va. S'il part là-bas, même s'il ose partir à Kisangani, vous ne l'aurez pas.
Chez nous, les femmes ne connaissent pas ça. Même le message qui est venu. Vous sabotez le message. Mais c'est regarde ces petits tests. Si je dis seulement qui font ça, je n'aime pas que vous ayez honte, parce que vous serez sincère, vous ne leverez pas la main. Mais je n'aime pas la honte. Sur vous, je laisse cette affaire pour ne pas lever les doigts. Parce que le frère connaît, il va regarder. Il risque de me dire que pasteur, attention, dites à la sœur de baisser la main. Merci. La femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer, d'après l'écriture. Elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Une femme qui est féminine comme il se doit. Le prophète dit qui est entièrement femme. Mais vous ne projetez pas c'est quoi on vous a donné, mes amis, ou bien ça a donné les problèmes. Vos histoires là sont vieilles, je pense. Aura ce genre de tempérament là. Elle est cela, mais sans être un paillasson. Elle n'est pas paillasson. Elle n'est pas paillasson. La femme soumise qui mutatakanato. Parce que les autres voient que Uruenze chintu echiboli mumenye ni dibe divuba consacrer mariage et celui qui est à moi me dit de le respecter. Le Dieu de William Branham, pour que j'aie l'accès à l'enlèvement. Applaudissons d'abord pour la parole. Gloire au Seigneur. Aucun homme qui se respecte ne fera d'une femme un paillasson. Mais parlez-moi maintenant. S'il y a des hommes qui font des femmes de paillassons, muntu chana na mukajichana kwenda kumbanyina kanem to on ne peut pas te respecter. Tu ne mérites pas d'être respecté. La femme n'est pas un paillasson. Tu te trompes. Elle va hériter avec toi le même ciel. D'ailleurs, vous la dominez seulement ici, là. Équilibre comme au commencement. Est-ce que l'homme comprend? Seulement, elle voudra être soumise à l'autorité. Elle n'est pas un paillasson. Elle veut seulement se soumettre parce que la parole a dit. Et non pas dominer l'homme. Car c'est lui le chef de la maison. Écoutez ma sœur. Si elle s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, d'être humble, d'être avec un tempérament calme d'une femme. Voilà. Si elle s'écarte, elle est perverti. Oh chère église, mes très chères sœurs, suivez-moi bien. Même si tu épouses une femme vierge, avec toutes les trois vertus, si elle n'est pas le caractère d'une femme soumise, elle est perverti. C'est pourquoi quittons ces histoires de dire que même en bas c'est le vierge. Votre virginité ne m'aide pas.
Parce que la virginité, ce sont les 3 vertus qu'on vous a donnés. Vous les avez respectés. Mais pour être en paix dans le mariage, l'homme ne va pas regarder seulement à la virginité. C'est à la soumission. Vrai ou faux? Ils répondent, vous suivez. L'homme qui permet à la femme de prendre l'autorité s'écarte aussi de son modèle. Frère, les choses que je vous parle, moi-même je sens que c'est comme si la maison n'a pas le Saint-Esprit, ça va faire entrer les conflits. La femme va dire qu'elle se soumette. Elle commet un petit rien, une erreur seulement. L'homme se tient là. Tu dois tirer attention. Tu ne peux pas me dominer. Moi, de notre nature, même ma famille, chez nous, on ne domine pas un homme. On n'introduit pas les troubles. Parce que je vous amène à un certain vendredi où nous tous nous devrons passer au nettoyage de cette église, parce qu'il y a des côtés de sœurs ici et de frères, les gens qui parlent mal des autres ici. Qui parlent mal. Ce sont les destructeurs de l'église. Pourquoi avoir des réunions de vendredi avec un peuple qui n'arrange pas leurs péchés? J'ai beaucoup de messages dedans, je ne vous les lis même pas. C'est plein dans le bureau là. J'ai dit je mets d'abord, je vais lire. Mettons la parole en première ligne. Dieu guérit les malades. Il a guéri les malades, il continue à guérir. Et vous voyez ce qu'il a guéri dans 2 semaines ou dans 1 mois ici. AVC guéri parfaitement. Avec frère Rodrigue. Fils a été guéri de la dépression mentale. Il a témoigné ici. Frère Benoît a été guéri de plusieurs maladies. On a témoigné ici. Pourquoi nous allons seulement nous réjouir de guérison? Nous ne sommes pas les faiseurs de miracles. Nous avons besoin que chaque croyant ait les contacts individuels avec Christ. Ça sera ça mon dernier message pour vous introduire dans la repentance. Moto itawaka. Benye kuisha mubaya, tulishapata kabisa kabisa. Mumama gonjo Mungu anasema, weye barikonesha hivi barikonesha, basema ndio. Barinonesha kuku fulani 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 alinonesha. Tuko na mweye, tuko na mweye. Kama unapenda kuikala hapa, mpaka unatengeneza. Si vous voulez rester avec nous, arrangez votre vie. Nous ne sommes pas venus faire l'église à Kinshasa pour avoir les dîmes. Non. Nous voulons vous transporter. Et vous amenez où? Les autres ont abattu la forêt. Vous avez quitté les fétiches. Vous avez quitté la boisson. Vous avez quitté la cigarette. Vous avez quitté toutes ces bêtises, les femmes, la prostitution. Peut-être ils vous ont aidé seulement pour vous faire parvenir à ce niveau. Mais nous, notre ministère, c'est amener chacun de vous au pied de la stature de l'homme parfait. C'est pourquoi nous respectons ceux qui ont travaillé avant nous. Mais nous voulons travailler maintenant. Ce que le prophète a dit. Ce qui lui importe, lui, Branham, ce n'est pas d'avoir des églises ou de mettre les gens derrière lui. Mais c'est de prendre chaque personne, le mettre en contact avec Christ. Et nous vous dirons comment ce Christ-là parle. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs là-bas. Ah, regardez ici, la chair est ici, ne regardez pas ces distractions. Mes amis dans le Seigneur, je vais lire quelque chose. Est-ce que l'homme a saisi? L'homme a saisi. Une femme ne peut pas porter les vêtements masculins et se couper les cheveux.
Nous commençons les habits. Comme nous sommes les dimanches, permettez-moi de vous dire. Je vous lis même une écriture pour terminer. Écoutez ce que le prophète dit dans le message présumé, paragraphe 47. Je lis au milieu. Certains parlent de l'ignorance des gens des montagnes, du Tennessee et du Kentucky. Je vous assure, certains de ces vieilles mamans là-bas enseignaient à ces Jézabel modernes comment élever leurs enfants. Que l'un de ces enfants rentre avec leur, etc. Mes sœurs, suivez. Il y a beaucoup de stations, mais je vous lis seulement une. Une femme, ou plutôt une jeune fille, avec ses habits qui dessinent toutes ses formes. Je voulais seulement prendre ça. Quelque part il parle les habits qui serrent. Et il a parlé du saucisson là-bas. Tous les habits qui serrent, qui montrent les formes. On te regarde, permettez-moi la chair, c'est un lieu ça. On voit que la jupe est entrée, elle a montré comment la grandeur de fesses et ça descend, ça te colle. Cela est refusé par le messager Branham. Moi, ça me fait honte. Nous entrons dans d'autres églises. Vous voyez les filles monter du haut de la chair pour chanter. Les robes qui collent le ventre là, ça colle ici, ça colle ici. Et elle est vraiment serrée. Elle est serrée. Chère église, Frère Branham n'a parlé que de deux choses. Les robes amples, ce sont les robes que nous ne connaîtrons pas la forme de la sœur. Non, la robe est ample. Ça n'entre pas là-bas. Les habits qui serrent. Mes sœurs, que Dieu vous aide. Vendez ça. Parce que nous voulons appeler le Saint-Esprit. Nous voulons que moto épelle la grâce étonnante. Et notre feu doit s'allumer à partir de la vie. Vous êtes avec moi? Amen. Ça doit s'allumer à partir de la vie. Alors, les habillements, je descends maintenant avec la femme. J'ai quitté les cheveux. J'ai pris la soumission caractéristique. Je suis maintenant sur ses habits. Comment il doit s'habiller? Tu es mince. Tu prends une petite robe comme ça, en élastique. Tu portes. Maintenant, tu restes comme le prophète dit, comme un clou. Comme un clou. Et tu portes ça. Tu dis je pars à l'église. Pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on regarde comment tu es clou. Or, si tu es mince, et si tu portes une robe avec des plis qui va là-bas, nous ne connaîtrons même pas sa forme du clou là. Mais vous venez parce que vous êtes grâce, vous nous prenez une robe qui montre, laissez-moi parler que Dieu m'entend, qui montre toute la forme des fesses et ça colle même la peau, ça montre même des croûtes qui sont sur les fesses.
Ça c'est quoi ça? Et c'est là dans l'église de Dieu vivant. Et tu passes devant pour danser, pour nous montrer comment tu chantes. Tu chantes qui? Nous lirons le prophète. Tu chantes qui? Mouille beaucoup j'en nous mouille parfois. Job ambalaka mabichi beko pakevi. L'autre là, il est déjà marié. Oui, il est déjà marié. Oui, c'est la femme du frère tel. Parce que je sentais quelque chose. Cette chose était fausse. Tu la sens même sur les femmes d'autrui. Mettez-vous debout. Sœur Jecolia, tu viens pour la consécration. De comment si Jecolia, vous voyez pour tout ça de d'ailleurs. Frère Jean-Paul vient pour la prière. Moi, on a dit que Jean-Paul, vous voyez pour la libondélie. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi.